Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Arcanum Tarot et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On est parti. Alors, vous avez le 3 de bâton, le 9 de coupe, le magicien, le 9 d'épée, la reine de bâton et l'empereur. Vous êtes ici les béliers. Alors, bon, visiblement, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose. Enfin, vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. Alors, est-ce que c'est à propos de quelque chose en particulier, une relation, un travail, un projet personnel? Est-ce que c'est plus généralement le fait de regarder devant vous et de plus regarder derrière vous les souvenirs, ce qui s'est passé, ce qu'on aurait aimé, ce qu'on n'a pas eu, etc. etc. Il y a probablement eu des prises de tête par rapport à quelque chose et vous les dépassez. Et je pense que ça vous aide aussi à vous projeter dans le futur. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un 3 de bâton. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes assez patient. Alors, soit vous êtes patient, soit vous prenez votre mal en patience parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire avancer les choses plus vite. Pour certains, vous attendez peut-être un voyage ou tout simplement de partir en vacances. Pour d'autres, c'est une décision que vous avez prise, mais vous ne pouvez pas agir tout de suite. Il y a un temps de préparatif ou un temps d'attente avant de pouvoir vous lancer. Mais vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de démarrer quelque chose ou d'opérer du renouveau dans une situation existante. Ça, c'est votre état d'esprit, le magicien. Vous vous sentez au taquet, vous vous sentez prêt, prête, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour démarrer, pour réussir. Vous avez les compétences, vous avez l'énergie, vous avez l'envie. C'est OK. Vous êtes de bonne humeur, vous êtes enjoué. Le magicien, il aime bien discuter, il a toujours le mot pour rire, la petite blague, le sourire, etc. Donc, vous vous sentez quand même bien et vous êtes déterminé à avancer et à démarrer quelque chose. Ce que vous voulez, le 9 de coupe, vous voulez rien de moins qu'une pleine et entière satisfaction par vous-même, pour vous-même, vous voulez vous faire du bien, vous voulez vous faire plaisir et pas qu'un peu. Le 9 de coupe, c'est l'abondance de bonheur dans l'autonomie, dans l'indépendance. Vous voulez penser à vous d'abord. Alors, c'est pas, il ne s'agit pas de penser qu'à soi au détriment des autres. Mais penser à soi, c'est une bonne chose parce qu'on peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Déjà, si on n'a pas rechargé nos batteries, si on n'est pas heureux, si on ne s'est pas offert à soi de bonnes choses, on va avoir du mal à pouvoir rayonner du bonheur et donner de la joie et donner une multitude de choses à son environnement si on n'a pas ce qu'il faut. Si j'ai les poches vides, je peux difficilement être généreuse. Alors, ce 9 de coupe, vous voulez, c'est peut-être en rapport avec les vacances, vous voulez prendre du plaisir, vous voulez vous délecter, vous voulez vous laisser aller. Ces fleurs là autour de son cou, ça me fait penser au collier de fleurs de Tahiti. Pour certains, vous avez envie de dépaysement et hâte d'être dans un environnement où vous mettez les doigts de pied en éventail et vous profitez en fait.
Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Sans doute la même chose que vous êtes en train d'attendre, à laquelle vous vous préparez, et puis vous avez vraiment envie d'amorcer des premiers pas, de passer les premières étapes, de vous mettre en route. Alors c'est pas forcément un voyage, mais il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et vous attendez le top départ en fait. Et vous avez tellement envie de ce top départ, de pouvoir enfin enclencher quelque chose, et puis envie d'aller au bout, bien sûr, de réussir également, de vous faire plaisir à travers ce processus. Alors, la force qui vous soutient, c'est d'arrêter de vous prendre la tête avec le 9 d'épée. Je vous disais, vous êtes peut-être mis de la pression, pris la tête, des idées, des jugements, des croyances. Est-ce que c'est vous qui réfléchissiez trop? Est-ce qu'il y avait des personnes dans votre environnement qui vous jugeaient, qui vous critiquaient, qui avaient toujours les petites phrases il faut, tu dois, on fait comme ça et on fait pas autrement. Et bon, ça vous a peut-être touché pendant un moment, mais là vous l'avez en force, c'est plus le cas. Vous vous prenez plus la tête à propos de ce que vous voulez démarrer, et vous prenez plus la tête non plus à propos de ce qu'on pourrait vous dire. Quand bien même il pourrait y avoir un petit manque de confiance par moment, ou une certaine difficulté à canaliser cette envie, ce feu-là. La reine de bâton, elle est quand même tout feu tout flamme. Elle est confiante, séduisante, déterminée, alors quand on l'a en challenge, elle est peut-être pas si confiante que ça. Elle a peut-être... alors je dis elle parce que c'est une reine, mais c'est pas nécessairement une femme. Alors ça peut être vous qui êtes soit dans un excès de passion, de dynamisme, de motivation, et peut-être un excès aussi de pression, et là on est dans des énergies un peu fortes, un peu brûlantes, les énergies de feu qui sont les vôtres, hein, de la colère, de la jalousie ou de l'agressivité. Bon, ça peut partir un peu vite là avec cette reine de bâton. Alors vous vous prenez moins la tête, voire plus la tête, mais faut peut-être pas vous chauffer, faut peut-être pas venir vous chercher pendant cette quinzaine. Ça peut être une personne autour de vous qui, elle non plus, maîtrise peut-être pas très bien ces moments de pression. Vous pouvez vous sentir, alors ça ne sera pas pour tous les béliers, mais pour certaines d'entre vous, vous pouvez vous sentir déstabilisé par une personne qui justement est très magnétique, très charismatique. Et alors à la fois ça vous séduit, mais en même temps ça vous déstabilise. Dans votre propre séduction, est-ce que vous vous sentez si à l'aise que ça? C'est pas sûr. J'ai la sensation que vous avez plus une énergie masculine à faire, à réaliser des choses pour compenser le fait que par moment vous vous sentez pas si en confiance que ça, si dans votre pouvoir de séduction. Il y a des moments où entre agir et parler, vous préférez agir en fait. Même si vous aimez beaucoup parler, mais le magicien en témoigne, il est bavard ce magicien. Mais il y a quelque chose ici qui peut manquer aussi d'une certaine maturité.
étant donné que vous êtes au début de quelque chose, ça peut sembler logique aussi. De pas avoir encore tous les tenants, les aboutissants, de pas avoir l'expérience, de pas... vous êtes motivé, ça c'est sûr, mais vous n'avez pas tous les détails pour arriver au bout. Vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Bon, ça ne devrait pas vous poser tant de problèmes que ça parce que en résultat, vous avez l'empereur, votre énergie. Donc, en résultat, c'est vous posé, stable, qui s'appuie sur tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Justement, pour mieux se projeter dans l'avenir, c'est vous vous appuyez sur vos acquis, sur ce que vous savez faire, sur vos ressources. Là, j'ai du leadership, j'ai de la puissance. Et c'est plus une présence, encore une fois, dans la réalisation des choses, que dans le côté plus féminin, plus séduisant, plus peut-être dans le relationnel. J'ai une sensation qu'il y a, dans ce domaine-là, dans le rapport à l'autre, il y a comme quelque chose qui est pas super confort pour vous. Alors je sais pas, c'est peut-être un détail particulier de votre vie, c'est une personne en particulier qui vous déstabilise. Si vous voulez partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, ça sera chouette de vous lire et je vous en remercie par avance. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Pour certains d'entre vous, il y a eu un coup dur. Alors, c'est dépassé. Vous êtes en train d'aller de l'avant et de vous projeter, mais vous n'êtes pas encore, je vous le disais, complètement... enfin, vous n'êtes pas parti. Il y a quelque chose qui n'est pas encore déclenché, qui est en préparation. Et il y a quelque chose qui vous a peut-être mis à terre. Et vous avez un peu de mal à vous relever pleinement. L'image qui me vient, c'est comme quand on s'est cassé une jambe. On était handicapé. En fait, on pouvait pas marcher normalement. On avait un plâtre, on pouvait pas poser le pied par terre. Et là, ça va beaucoup mieux. On a enlevé le plâtre, tout ça c'est en voie de cicatrisation, mais on est en train de terminer la rééducation et puis on peut pas rester debout, on peut pas encore courir par exemple, on peut marcher sans les béquilles, ça va beaucoup mieux, mais on peut pas encore courir et puis on peut pas rester debout à piétiner toute la journée parce qu'au bout d'un moment on va avoir mal. J'ai quelque chose de cet ordre-là. De ne pas encore être complètement remis de quelque chose. Bon, vous me direz dans les commentaires, c'est peut-être plus spécifique pour certains ou certaines d'entre vous. À travers ce souhait là que vous avez envie de réaliser et ce plein bonheur que vous avez envie d'atteindre, cette satisfaction entière, j'ai également le ressourcement après le coup dur, d'en profiter et d'être heureuse aussi fort et aussi haut que ça a pu être fatigant ou stressant ou difficile précédemment. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, allez, le conseil, le petit message, ne juge pas. Bon, j'avais pas de
J'avais pas le jugement, j'avais pas la justice. Alors ça peut être toutes ces épées en force. Ne juge pas, reste neutre et bienveillant, bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Je vous disais tout à l'heure, toute cette pression, ça pouvait être des personnes autour de vous qui vous jugeaient, qui vous critiquaient. Ça pouvait être vous aussi, hein, qui vous preniez beaucoup la tête. Vous vous jugiez vous-même, vous jugiez les autres. Il y avait trop de mental et vous en sortez. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.